Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Dans les 18 prochaines minutes, je vais vous révéler comment 4 substances que vous utilisez probablement chaque jour sont en train de détruire silencieusement vos reins. L'une d'entre elles se trouve peut-être sur votre table en ce moment même. Et non, je ne parle pas de ce que vous imaginez. Je suis médecin néphrologique depuis plus de 15 ans et j'ai vu des centaines de patients découvrir trop tard que leurs reins étaient déjà endommagés de manière irréversible. Le pire, ils auraient pu l'éviter en connaissant ces informations. Restez jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir pourrait littéralement vous sauver la vie. Bienvenue sur Docteur Santé. Si c'est votre première fois ici, cette chaîne existe pour une seule raison. Vous donner les clés pour protéger votre santé avant que la maladie ne frappe. Je ne vais pas vous mentir, ce que je m'apprête à partager va peut-être bousculer vos habitudes. Mais je préfère vous choquer aujourd'hui que vous voir dans mon cabinet dans 10 ans face à une dialyse 3 fois par semaine. Pourquoi est-ce que je parle autant des reins? Parce que ce sont les grands oubliés de la prévention. On parle du cœur, du cerveau, du foie, mais les reins, presque jamais. Pourtant, ce sont eux qui nettoient tout votre sang, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais s'arrêter. Imaginez une usine de traitement des eaux ultra performante. Elle filtre chaque goutte, élimine les déchets, régule les minéraux, contrôle votre tension, produit des hormones essentielles, maintient vos os solides. Vos reins font tout ça, en silence, sans que vous y pensiez. Mais voilà le drame. Quand ils commencent à faiblir, vous ne ressentez rien, aucune douleur, aucun signal d'alarme, pas de sonnette d'alerte. C'est seulement quand 70 à 80% de leur capacité est détruite que les premiers symptômes apparaissent. Et à ce stade, les dégâts sont souvent irréparables. C'est pour ça que la prévention est tout. Parce qu'une fois que le mal est fait, on ne peut que ralentir la chute, jamais revenir en arrière. Alors aujourd'hui, je vais vous armer avec la connaissance. Je vais vous montrer les 4 ennemis silencieux de vos reins, du moins évident au plus dévastateur. Et surtout, je vais vous donner des solutions concrètes, applicables dès ce soir. Donc, pourquoi vos reins deviennent vulnérables avec l'âge? Avant de plonger dans le vif du sujet, il faut comprendre un principe fondamental. Vieillir change absolument tout. Vos reins ne sont pas éternels. Comme votre peau se ride, comme vos articulations se raidissent, vos reins aussi perdent de leur puissance. À partir de 40 ans, leur capacité de filtration diminue naturellement, année après année. C'est ce qu'on appelle le taux de filtration glomérulaire. Prenez l'image d'un moteur de voiture. Neuf, il fonctionne à merveille. Mais après 200 000 km, il n'a plus la même réactivité. Maintenant, imaginez que vous continuez à lui donner du carburant de bas gamme, à le pousser dans des montées raides tous les jours. Que va-t-il se passer? Il va lâcher, beaucoup plus vite. C'est exactement ce qui arrive à vos reins quand vous les maltraitez pendant 40, 50, 60 ans. Chaque agression laisse une micro-cicatrice, invisible, indolore. Mais cumulées sur des décennies, ces cicatrices forment une montagne de dégâts. Et ce n'est pas tout. En vieillissant, vous devenez aussi plus à risque de développer de l'hypertension et du diabète de type 2. Ces deux maladies sont les principales causes d'insuffisance rénale dans le monde. Elles frappent vos reins comme des marteaux-piqueurs, jour après jour, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus résister. Donc, tout ce qui favorise l'hypertension ou le diabète devient automatiquement un ennemi mortel pour vos reins. C'est pour ça que j'ai identifié 4 poisons majeurs, 4 pièges dans lesquels on tombe sans s'en rendre compte. Et on va commencer par celui dont personne ne parle. Poison numéro 4, la sédentarité. Le premier ennemi de vos reins n'est ni un aliment, ni un médicament. C'est quelque chose que vous ne faites pas. C'est l'immobilité, la sédentarité. Vous vous demandez sûrement quel rapport entre rester assis et mes reins? Tout, absolument tout. Vos reins ont besoin d'un flux sanguin constant, puissant, régulier. Imaginez une rivière qui coule. L'eau est claire, les déchets sont emportés, tout reste propre. Maintenant, imaginez une plaque. L'eau stagne, elle devient tourbe. Les impuretés s'accumulent. Tout pourrit. Quand vous bougez, votre cœur pompe fort. Le sang circule avec vigueur. Il traverse vos millions de filtres rénaux et leur permet de fonctionner à plein régime. Mais quand vous passez 8, 10, 12 heures assis devant un écran, votre circulation ralentit. Votre sang devient lourd, stagnant. Et vos reins suffoquent. Mais ce n'est pas tout. L'inactivité déclenche une cascade de problèmes. Elle favorise l'obésité, l'hypertension, le diabète. Chaque kilo en trop, chaque point de tension en plus, c'est un fardeau supplémentaire pour vos reins. Alors, que faire? Astuce numéro 1, cassez les longues périodes d'immobilité. Levez-vous à chaque heure. Marchez 2 minutes. Étirez-vous. Buvez un verre d'eau. Ce simple geste relance la circulation. Astuce numéro 2, marchez quotidiennement. Pas besoin de courir un marathon. 10 minutes par jour suffisent pour commencer.
puis 15, puis 20. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Astuce numéro 3. Si vous ne pouvez pas marcher, bougez assis. Levez les jambes, faites des cercles avec les chevilles, tendez les bras. Chaque mouvement compte. Retenez ceci, chaque pas que vous faites est comme un courant d'eau fraîche qui revitalise vos reins. Poison numéro 3, les anti-inflammatoires. Passons maintenant au troisième ennemi. Celui-ci se trouve probablement dans votre armoire à pharmacie, en ce moment même. Je parle de l'ibuprofène, du naproxène, du diclofénac. Ces petits comprimés que vous prenez sans réfléchir, pour un mal de tête, une douleur au dos, une inflammation. Des millions de personnes les utilisent régulièrement en pensant qu'ils sont inoffensifs. Après tout, ils sont en vente libre, non? Erreur. Ces médicaments peuvent détruire vos reins si vous en abusez, surtout passé 50 ans. Voici comment ils agissent. Pour fonctionner, vos reins dépendent de substances appelées prostaglandines. Ces molécules maintiennent ouverts les petits vaisseaux qui irriguent vos reins. Les anti-inflammatoires bloquent ces prostaglandines. Ils soulagent votre douleur, oui, mais ils bloquent aussi celles qui protègent vos reins. Résultat, les vaisseaux se contractent. Le flux sanguin diminue, l'oxygène n'arrive plus. Vos reins s'asphyxient. C'est comme si vous marchiez sur le tuyau d'arrosage d'une plante. Au début, elle résiste. Mais au bout d'un moment, elle se dessèche. Le pire, c'est que ce processus est invisible. Vous ne ressentez rien. Pendant des mois, des années, vous prenez ces pilules pour votre arthrite, votre mal de dos, et petit à petit, vos filtres rénaux se détériorent, se cicatrisent, meurent. Alors que faire? Règle numéro 1, ne jamais vous automédicamenter sur le long terme. Si la douleur dure plus de quelques jours, consultez un médecin. Trouvez la cause, pas seulement le symptôme. Règle numéro 2, soyez transparent avec votre médecin. Parlez-lui de tout ce que vous prenez, même les compléments naturels. Beaucoup de produits contre le resfriat ou pour mieux dormir contiennent des anti-inflammatoires cachés. Règle numéro 3, utilisez des alternatives. Le paracétamol, à dose normale, est beaucoup plus sûr pour vos reins. Les compresses chaudes ou froides, les étirements, la physiothérapie peuvent soulager sans médicaments. Retenez ceci, les anti-inflammatoires sont utiles ponctuellement, mais en usage quotidien sans surveillance, c'est de la roulette russe pour vos reins. Poison numéro 2, le sel caché. On arrive au poison numéro 2, et celui-ci est partout, absolument partout. Je parle du sel, mais attention, pas le sel que vous saupoudrez sur vos aliments. Je parle du sel invisible, celui qui se cache dans plus de 75% de ce que vous mangez. Pain, charcuterie, jambon, fromage, soupe en sachet, sauce, plats préparés, conserves, surgelés. L'industrie agroalimentaire ajoute du sodium pour rehausser le goût et prolonger la durée de conservation. Et votre corps, il subit. Quand vous consommez trop de sodium, votre organisme retient l'eau pour diluer l'excès. Votre volume sanguin augmente, votre pression artérielle grimpe et vos reins sont écrasés sous cette pression constante. Imaginez nettoyer un tissu fragile avec un jet d'eau à pression. Le tissu va se déruper. C'est exactement ce qui arrive à vos filtres rénaux. Jour après jour, la pression les endommage, les cicatrise, jusqu'à ce qu'ils ne fonctionnent plus. Alors que faire? Action numéro 1, lisez les étiquettes. Vérifiez toujours la teneur en sodium. Même les biscuits, les céréales du petit déjeuner peuvent en contenir des quantités folles. Visez maximum 2000 à 2300 mg par jour. Si vous êtes hypertendu, descendez à 1500 mg. Action numéro 2, cuisinez vous-même. C'est la seule façon de contrôler ce que vous mangez. Utilisez des herbes, des épices, de l'ail, de l'oignon, du citron, du vinaigre. Ils donnent du goût sans sodium. Action numéro 3, rincez les conserves. Si vous utilisez des légumes en boîte, rincez-les sous l'eau. Vous éliminerez une grande partie du sel. Avec le temps, votre palais s'adapte. Vous redécouvrez le vrai goût des aliments et vos reins vous remercient. Poison numéro 1, le sucre et les farines raffinées. Et maintenant, le vrai coupable. Le poison le plus sournois, le plus dévastateur, le plus sous-estimé. Le sucre et les farines raffinées. Ces deux-là ne font pas un seul dégât. Ils attaquent vos reins sur 4 fronts simultanés. C'est une offensive totale. Front numéro 1, le diabète. Chaque fois que vous mangez du sucre ou du pain blanc, votre glycémie explose. Votre pancréas envoie de l'insuline en urgence. Mais à force, vos cellules deviennent résistantes. Le sucre reste dans votre sang. Le diabète s'installe. Et le diabète, c'est la première cause d'insuffisance rénale dans le monde. Il rigidifie vos filtres rénaux, les détruit, progressivement, irrémédiablement. C'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique. Et c'est l'autoroute vers la dialyse. Front numéro 2, l'hypertension. Pendant longtemps, on pensait que seul le sel faisait monter la tension. Faux.
Le sucre est tout aussi dangereux, voire pire. Il perturbe la régulation vasculaire, provoque de la retention d'eau et votre pression explose. Front numéro 3, l'inflammation chronique. Le sucre est comme une allumette constante qui entretient un feu intérieur. Il inflamme vos vaisseaux sanguins, y compris ceux de vos reins. Cette inflammation les affaiblit, les rigidifie, les empêche de filtrer correctement. Et front numéro 4, l'accumulation de graisse. Le sucre que vous ne brûlez pas se transforme en graisse. Vous prenez du poids, vous développez un foie gras, votre métabolisme s'effondre et vos reins doivent travailler 2 fois plus dur. Diabète, hypertension, inflammation, obésité. 4 attaques simultanées. C'est un cercle vicieux mortel. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le briser. Comment se protéger? Étape 1, identifier les noms cachés du sucre. Sirop de glucose-fructose, dextrose. Saccharose, maltose, sirop de maïs, ce sont tous des sucres déguisés. Étape 2. Éliminer les boissons sucrées. Soda, jus industriel, thé glacé. Une seule canette contient jusqu'à 10 cuillères à café de sucre. Passez à l'eau plate, à l'eau gazeuse avec du citron, aux infusions non sucrées. Étape 3. Méfiez-vous des produits allégés. Souvent, on retire la graisse, mais on ajoute du sucre. Privilégiez les versions naturelles. Un yaourt nature avec des fruits frais vaut mieux qu'un yaourt aromatisé. Étape 4. Remplacez les farines blanches par des complètes. Pain complet, riz complet, avoine, pâte complète. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre et stabilisent votre glycémie. Étape 5. Revenez à la vraie nourriture. Fruits, légumes, légumineuses, viande, poissons, œufs, noix. Quand vous mangez naturel, le sucre et les farines raffinées disparaissent presque automatiquement de votre assiette. Voilà, nous venons de faire le tour des 4 poisons silencieux qui détruisent vos reins. 1. La sédentarité qui étouffe la circulation. 2. Les anti-inflammatoires qui asphyxient vos filtres. 3. Le sel caché qui fait exploser votre tension. 4. Le sucre et les farines raffinées qui lancent une offensive totale. Peut-être que vous vous sentez submergé, c'est normal, mais rappelez-vous, mon but n'est pas de vous faire peur, mon but c'est de vous donner le pouvoir. La maladie rénale n'est pas une fatalité. Chacun de ces poisons peut être contrôlé, et c'est vous qui décidez. Vous choisissez de vous lever ou de rester assis, vous choisissez de consulter ou d'ignorer, vous choisissez de lire l'étiquette ou non, vous choisissez l'eau ou le soda. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain. Il s'agit de faire un petit pas aujourd'hui, puis un autre demain. Chaque geste compte, chaque marche, chaque repas maison, chaque verre d'eau. Vos reins travaillent pour vous 24 heures par jour, sans jamais se plaindre. Rendez-leur l'appareil, protégez-les avec des choix conscients. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la. Envoyez-la à vos proches, vos parents, vos amis. L'information qui sauve des vies doit circuler. Et si vous voulez continuer à recevoir des conseils clairs, concrets, sans langue de bois pour protéger votre santé, abonnez-vous à Docteur Santé et activez la cloche. Maintenant, dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans cette vidéo? Quelle habitude allez-vous changer dès aujourd'hui? Je lis tous vos messages et j'y réponds. Merci d'avoir pris ce temps pour ce qui compte vraiment, votre santé. Prenez soin de vos reins, prenez soin de votre vie. On se retrouve dans la prochaine vidéo.